Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler donc d'une approche un peu différente que je suis en train de mettre en branle pour pouvoir comprendre d'autant mieux Cysiazique et pour pouvoir m'inscrire dans, comment dire, faire en sorte que mes projets aboutissent et soient d'autant plus qualitatifs, que la qualité soit constamment la recherche par rapport à mes projets. Chose que je constate par rapport aux toxicomanes et entre autres aux Cysiazique qui étaient addicts au niveau comportemental et au niveau de la conduite. Donc comprenez que un joueur a une conduite d'addict, mais il n'y a pas de substance. Le comportement, entre guillemets, physique est dû à une substance qui agit sur les différents récepteurs du corps. Et donc, d'un côté, vous avez le système d'interprétation et de représentation et de simulation de la réalité qui est extrêmement impacté chez les joueurs ainsi que chez les drogués. Ce qui veut dire que vous avez un effet amplificatoire. Cet effet d'amplification est dû, entre autres, à l'aire tegmentale ventrale, qui n'arrête pas de délivrer de la dopamine, mais il est aussi dû, pardonnez-moi, à ce qu'on appelle le striatum, ce qui fait que vous avez un effet cliquet. La personne ne peut pas revenir en arrière. La zone, vous avez ce qu'on appelle la substance noire. La substance noire, lorsqu'elle est en dégénérescence, elle peut permettre à la maladie de Parkinson de se développer. Dans le cas de Ziké, en tout cas, entre autres, mais pas que dans mon cas, je suis dans l'obligation d'être dans la stimulation donc de la zone dopaminergique striatale, donc de l'effet cliquet si je puis dire, qui fait qu'il y a un effet renforçant et au niveau de l'aire tegmentale ventrale. L'aire tegmentale ventrale va être stimulée entre autres par la nourriture dans mon cas, car je vais essayer de manger de façon frugale, qui fait que il y aura des périodes où il y aura de la frugalité et de la période où il y aura d'autant plus de nourriture. Donc, ça va faire en sorte que la dopamine qui viendra de par la nourriture va faire un effet, si je puis dire, comment vous dire, un espèce d'effet yo-yo. Il y en aura moins, donc il y aura des habitudes qui auront été prises par rapport au fait qu'il y en ait beaucoup à un moment donné, et de l'autre côté, il y en aura à un autre moment ou un autre jour, il y en aura un petit peu plus, qui fait que cette espèce de rebond va faire que le corps qui est habitué à une certaine quantité de nourriture va constamment être dans si je puis dire, dans la vigilance. Relaxé mais pas relâché. Et ça va faire énormément la différence sur bien des points. Et plus j'avance dans la compréhension du sur-cysiazique, plus je comprends d'autant mieux ce besoin, entre guillemets, malheureusement dans son cas, physiologique, neurophysiologique, voire même neurobiologique, et physiologique et biologique pour pouvoir fonctionner. Comprenez que s'il n'y a pas la substance ou s'il n'y a pas le comportement, il n'est pas à l'équilibre. Son système d'interprétation, de représentation et de simulation de la réalité, comme c'est un joueur invétéré, il a besoin à tout prix d'éléments, si je puis dire, d'éléments signifiants qui lui donnent de la valeur. Et la problématique, c'est que le calme, les éléments qui permettent d'éviter, entre guillemets, la tolérance, le fait de prendre d'autant plus de produits ou d'être dans des situations d'autant plus, si je puis dire, stressantes, ils ne pouvaient les éviter. Et l'autre problème aussi, c'était le sevrage. C'était quasi impossible. Le problème de Cysia, ça a été que pardonnez-moi, ces synapses qui font office de contrôle, qui lui permettent donc d'être au contrôle de sa personne, étaient, je ne dirais pas défaillants, mais malheureusement, ont été, comment vous dire, sollicités, stimulés, déjà d'une, dans le ventre de sa mère, d'une, et lorsqu'il est né, il s'avère que vous avez donc la formation des synapses qui se fait au niveau intra-utérin. Et dans son cas, malheureusement, il y a eu sollicitation et stimulation comment vous dire, lors de la création des synapses, il est né il est né au Maroc. Cette naissance au Maroc, dans un endroit où il y a un stress environnant, fait qu'on se retrouve avec un jeune homme qui a subi un stress. Le stress qu'il a subi n'est pas forcément problématique en soi, mais le hic, si je puis dire, c'est qu'il a été entretenu et maintenu au cours de sa naissance. Lorsqu'il était porté dans le ventre de sa mère, certes, il y a eu le stress environnant dû aux événements du Maroc. Le Maroc cherchait à obtenir son indépendance,
Le père militaire, le père, pardon, un légionnaire français, donc français par le sang versé, était un homme qui était un être territorial, qui savait, entre guillemets, tenir à distance les gens pour, entre guillemets, être bien chez lui. Mais la problématique est la suivante, c'est que tout militaire qui est le père, malheureusement, il est dépendant malheureusement de son environnement. Résultat, la situation marocaine a pris de l'ampleur. Mais pour que ça soit d'autant plus simple, comprenez que s'il n'y a pas, au cours de sa vie, au cours de sa naissance, s'il n'y avait pas eu stimulation par le biais du cannabis, s'il n'y avait pas eu une autre forme de stimulation par le conditionnement verbal du père qui lui tenait les propos suivants, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Là, il n'y aurait pas eu de problème. Mais le problème, ça a été un agencement, si je puis dire, psychologique, en cas physiologique d'abord, de par le stress qu'a vécu la mère, psychologique de par les propos du père, et comportemental, de par l'attitude du père qui était territoriale. Donc pour moi, il va falloir que j'arrive, c'est même pas que j'arrive, je suis en train de le faire, mais à la différence, il n'y a pas de, comment dire, de débalancement irrémédiable. Je le fais à la mesure de mes moyens et à la mesure de ce que je comprends. Donc je suis d'une certaine façon au contrôle. Je vais utiliser entre autres du parfum. Il s'avère que j'ai trouvé un parfum qui est à, pardonnez-moi, aux alentours de 70 à 80% d'alcool. Et sachant que l'alcool, lorsqu'il est inhalé, passe dans toutes les barrières cellulaires, je le ferai de façon ponctuelle. Sur certains jours où je consommerai plus et où, entre guillemets, la nourriture, quoique malheureusement, il s'avère que la nourriture, lorsqu'elle est consommée en trop grosse quantité, fait créer ce qu'on appelle un pic d'insuline. Ce pic d'insuline fait qu'il y a envie de dormir. Et pour pouvoir, entre guillemets, bénéficier, pardonnez-moi, de la dopamine de la nourriture qui, à un moment donné, si je puis dire, arrive à, pas satiété, mais arrive à saturation qui fait que derrière, il faut quelque chose de plus puissant pour pouvoir accentuer la dopamine dans la centre synaptique. L'alcool, pardonnez-moi, ce que je vais inhaler fera la différence et me permettra d'être d'autant plus, si je puis dire, comment dire, alerte par rapport à ce que je souhaite. Mais j'ai l'intime conviction que je suis en train de faire quelque chose de proprement exceptionnel. Et soit dit en passant, je pense que je vais démarcher peut-être, on verra, je vais démarcher, je pense, des écoles par rapport à certaines choses. Mais bon, je vous tiendrai ultérieurement au courant de ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, voilà ce qu'il en est aujourd'hui, de ce que je compte faire pour, entre guillemets, être d'autant plus opérationnel par rapport à mes écrits et par rapport à mes projets. À tous, excellente fin de journée.